Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air, en direct de Las Vegas avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais vous parler de ma raid à matin, plein d'affaires là, mais à matin je vais vous parler de ma raid dans le désert hier, qu'est-ce que je suis allé faire, qu'est-ce que j'ai découvert, je vais vous parler de ça. On va parler de prospection bien entendu, on va parler, il y en a qui ont peur de gaspiller du stock, fait que je vais vous donner des trucs pour que vous compreniez pourquoi que la technique est là, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis je réponds à un jeune de la relève à matin, une bonne question de base, mais ça va nous replacer un peu nos affaires. Puis j'ai une vidéo que je vous ai faite hier quand j'étais dans le désert, pour justement vous parler de prospection, comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que c'est. Fait que je vais vous revenir avec ça. Mais avant tout, je veux juste vous sensibiliser que dans 13 jours, c'est notre party de la millième. Fait que le 29 janvier, dimanche, toute la journée, on va être avec vous autres. Donc, moi puis Yann, on s'est promis qu'on triperait vraiment, puis j'ai ramassé un paquet d'affaires, puis on va être là pour répondre. On va être en live avec vous autres toute la journée. On va faire des tirages toute la journée, puis les gros tirages aussi vont faire partie de ça, de ceux qui sont inscrits à la millième. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à la millième, allez sur le site de la Ferme Monette, vous allez complètement en bas, tout est là-dessus. Puis sans ça, il y a une landing page qu'on a faite. En fait, c'est une page que vous pouvez aller vous inscrire directement. Je vous envoie le lien, puis vous pouvez vous inscrire dessus. Donc, peu importe les deux façons, ça fonctionne. S'il y a de quoi, vous ne le trouvez pas, vous m'écrivez sur steph.onjase@fermonette.com, puis je vais vous envoyer le lien, ça va me faire plaisir. Je vous le redis parce qu'il y en a une gang qui m'écrivent me dire « Hey, on n'a pas bien compris. » Steph, S-T-E-P-H, arrobas, en commercial. Non, on recommence. steph.onjase, O-N-J-A-S-E, en commercial, fermemonette.com. T'as pas de matin, il y a un peu de misère. OK, vous parlez de hier, je suis allé faire du hiking. Ben en fait, pourquoi vous pensez que je suis allé dans le bois? Ah oui, puis hey, je me suis acheté une tasse. C'est pas pire, hein? Tout des calibres 50. C'est lui. Moi, j'ai tiré le... bougez pas. Le Lair. Le Accuracy International A50. C'est-tu lui ou lui? Il est où donc? Je l'ai vu. Il est ça. Il est... Ça là. C'est ça là que j'ai tiré. C'est ce modèle-là. Direct lui ici. Il avait enlevé en poignée puis c'est tout. Fait que c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Pourquoi faire? Vous pensez que je suis allé dans le désert? Ben... j'avais une petite idée en arrière de la tête, c'est un voyage de chasse que moi et Yann, on voudrait peut-être faire, venir à la chasse dans le Nevada. Alors, j'ai pris, comme je fais d'habitude, puis ce que j'ai répété là, je le savais là, en m'en venant ici, que j'étais pour faire ça. Que quand je suis parti, je me suis dit, OK, premièrement, un voyage comme ça, quand tu pars prospecter, OK, que ce soit n'importe où, souvent on part en avion, OK, on va se faire donc pas en avion. Puis là, on veut gagner du temps. Fait que là, on y va. Quand c'est loin de la maison, là, OK, là. Puis j'ai fait ça quand je suis allé en Ohio, au Kansas, en Illinois. Toutes les places loin, surtout quand je suis allé au Kansas, ben, il avait fallu flyer avant pour aller voir. Souvent, ce qu'on fait, nous autres, dans la gang, c'est qu'on se cotise. On en envoie un prospecté pour voir. Puis on split le voyage. Si on est 4, on split le voyage à 4. Fait que ça réduit les frais. Puis ça rentre dans les frais du voyage pour la prospection. Fait que... dans ce cas-là, c'est correct. Là, j'étais ici, j'étais à Vegas, puis je voulais bien aller voir comment c'était. Fait que, mais par exemple, il faut que tu sois capable de t'habiller et de voyager léger. OK? Sauf que c'est là que la partie des équipements est bien importante. OK? Puis vous allez voir, là, je vais faire une vidéo là-dessus de comment est-ce que j'étais habillé, les souliers que je portais. Il y a tout le temps un détail qui est bien important qui fait la différence quand tu fais ces affaires-là. Puis, quand tu voyages en carry-on, comme ça, ben, t'es limité dans ton poids. T'es limité si tu vas emmener, mettons, tes jumelles, si tu vas emmener ton couteau. T'as pas le droit d'emmener un couteau en carry-on. Fait qu'après ça, faut que tu calcules d'aller, si tu vas en forêt, t'en emmener un couteau tout le temps. Mais j'ai tout détaillé. Puis, dans mon carry-on, tu sais, on appelle ça, tu as le droit à un sac à dos, puis tu as le droit à une petite valise pour mettre dans l'avion. Ben, mon sac à dos, c'est mon sac à dos de chasse. Puis dedans, ben, il y a des affaires de droit, tu as des affaires de pas le droit. Mais je me suis quand même organisé pour vous montrer tout ce que j'ai apporté pour être capable de faire une bonne prospection. L'avantage,
c'est vu que tu y vas réduit, ben tu sais, exemple, la montre, ben là, c'est elle qui fait la différence. Ma montre GPS, avec mon téléphone, ben là, j'avais un GPS pour me voyager. J'ai tout le temps un système de sécurité. Mon Zoléo est avec moi, j'avais Avertiane, je m'en vais dans le désert. À tous les 6 minutes, tu vas recevoir un point où est-ce que je suis. S'il m'arrive de quoi, tu sais où est-ce que je suis. Tu sais, fait qu'il y avait un paquet d'affaires. Fait que s'il m'arrive de quoi, ben il était capable d'appeler, d'envoyer des secours, puis tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Puis surtout là, j'ai grimpé, là, tu sais, j'ai monté les montagnes, je suis allé voir, puis j'ai été prospecté. La vidéo, je vous laisse regarder, ça va vous donner une idée. Mais est-ce que j'ai trouvé quelque chose? Puis là, on va vous parler du côté psychologique quand tu fais de la prospection. Côté psychologique, c'est que le monde qui reste ici, s'ils ont des bons spots, ils veulent pas te donner. Fait faut pas t'être l'air de Rambo qui rentre dans le bois, qui arrive à la chasse puis voir de quoi. Moi, j'ai tout le temps de l'air du gars qui tripe ses moineaux. Je te regarde une moineau. Mes jumelles, je suis habillé sport, puis à part mon backsack, mon sac à dos qui peut me trahir, parce qu'il est camouflage, mais à part de ça, rarement je parle de chasse. J'ai pas une casquette de chasse, je m'organise pour pas que rien paraisse. Puis, là, tu pars, tu vas te promener. Fait que les premières places que j'ai faites, ça a été un restaurant. Là, j'ai jasé avec la petite fille au restaurant. Salut, comment ça va? Elle dit, tu fais quoi dans le coin? Premièrement, il capotait tout parce qu'il pouvait pas concevoir que je m'en allais dans le bois. En fait, dans le désert, parce que hier, il faisait 12 degrés. Il neigeait dans les tops de montagne. Il ventait de même. Il disait, ouais, c'est fou, lui, d'aller prendre des marches. Ben, moi, je dis, moi, je suis Canadien. Là, ils font, oh mon Dieu, toi, t'as pas peur de ça, du Fred. Ben non, j'ai pas peur de ça, du Fred. Fait que là, j'allais chercher des informations. OK? Des informations que j'avais, ils m'ont dit, il faut que tu t'en ailles à 45 minutes de Vegas. Parce que c'est là que tu vas commencer à avoir du gibier. Puis, j'ai pas besoin de comprendre comment est-ce que les habitats sont faits. Dans le désert, il n'y a rien. C'est des cactus. Il n'y a rien à manger là. Je le savais bien. Il fallait que je m'en aille vers les montagnes. Fait que je me suis en allé vers les montagnes. Quand j'ai été collé ces montagnes, là, j'ai commencé à m'informer encore. Là, tu poses des questions. Pour arriver au bout, là, OK, après avoir été marché, tu rencontres du monde sur le terrain, tu rencontres du monde dans les restaurants, tu rencontres du monde au dépanneur. Quand tu te gâches, je fais exprès pour aller me gazer. Tu sais, je fais exprès, là. Je suis allé me placer, je suis allé voir du monde qui faisait du 4x4. Il y avait des Jeeps, je suis allé voir les gars. Je faisais avec les gars, tu sais. Voyez-vous des affaires, puis là, hop. Puis après ça, en finissant, j'arrive au bout, il y a un parc national. Ah ben, tabarnane, ça, c'est une, tu sais, le parc national, s'il y a du gibier, colle les lignes, tu as des chances de chasser. Puis là, whoop, je rentre dans le parc national, visite le parc, capable d'aller monter, capable de rentrer dedans. Fait que là, tu sais, j'ai du wildlife, tu sais, s'il y a des animaux sauvages, là, je suis dans la place, tu sais. Puis là, zéro open bar. Zéro open bar. Tout le monde me dit, il n'y a rien, ça. Comment il n'y a rien? Il n'y a rien, ça. Premièrement, il n'y a pas d'habitat. Pas d'habitat, pas de bouffe, pas de bébête. Dans le Nevada, quand j'avais fait mes premières recherches, il y avait du wapiti, il y avait du mule, il y avait du cougar, il y avait du mouflon, du dog sheep, il y avait... c'était à peu près ça. Ouais. D'un gros gibier, c'était à peu près ça. À part là, des pumeaux et des affaires de même. Fait que... oh! Ah ouais, fait que là, OK, il n'y a pas grand-chose. Mais tu sais, des fois ils disent ça. On va aller voir. Là, je suis monté, là, je suis arrivé dans les transitions. Des transitions de roches, des transitions. Il y a un peu d'arbres, là, mais il n'y a pas grand-chose ici à manger. Là. Puis là, ben, tu t'arrives au bout. La seule affaire qu'ils ont ici, c'est des chevaux sauvages qui sont alentour des villes, qui sont alentour des fermes, qui sont alentour des ranchs, puis des ânes. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien, ça. OK? Puis là, ben, m'informer plus, aller plus. Ben, en fait, ce qu'il faut faire, c'est monter vers le Colorado ou vers les autres États où est-ce qu'il y a plus de bouffe. C'est simple de même. Où est-ce qu'il y a le plus de bouffe? Puis là, à partir de là, ben là, il y a des résultats, puis là, tu es capable de faire. Fait, vous voyez comment est-ce que c'est. Mes ressources, même si je suis allé faire du hiking, mais je suis un stick de place de la mort pour faire du vélo de montagne. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis aller faire du cheval, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que c'est beau, comment est-ce que c'est hot. Mais sur le côté, tu manges même quand 5 crème. Puis même les serpents, tu sais, il y a du serpent ici, là, il y a du serpent sonnette. J'ai dit, envoyez-vous un peu, comment est-ce que c'est. Ah, elle dit l'été, quand il fait chaud, mais elle dit là, quand c'était ici, elle dit, ils sont rentrés 30 pieds dans la terre, elle dit, il fait trop frais. Fait que tu sais, toi, je suis quand même, quand vous verrez la vidéo, vous allez voir que quand je suis descendu, j'ai des petits raccoins, juste au cas où, tu sais. Mais
il n'y avait aucun danger. OK, il n'y avait aucun danger, puis il n'y a aucun gibier ici. Fait que le Nevada, c'est bon, seulement, ben, en tout cas, la région de Vegas, c'est bon. Selon moi, peut-être qu'il y a d'autres noms qui vont dire « t'es dans le champ, il y a une petite affaire à telle place. » Mais là, de la journée de prospection que j'ai pris hier en une journée, à part prendre une marche puis brûler des calories, ben c'est à peu près ça. C'est beau, là, c'est écœurant, là, le paysage, puis de voir tout ça, c'est écœurant, là. Mais le reste, zéro ben bon. OK. Après ça, puis de toute façon, je vais vous mettre la vidéo pour vous montrer quand je prospecte, comment est-ce que je marche. Pas tout le temps de l'air d'un chasseur. Mais ça, moi, ça a tout le temps été ça. J'en vois peut-être trop de l'air d'un chasseur. Puis là, ben tranquillement, hey, je me suis déjà servi de mes enfants. J'arrivais, là, quand Yann il était petit, là, il était tout petit bonhomme, là, puis j'arrivais chez un gars, là, puis, salut, j'ai un père de famille, mon petit gars, je fais une petite place, je suis chassé. J'ai tout ce que je pouvais prendre qui était légal, je l'ai utilisé pour avoir des spots de chasse. Fait qu'en tout cas, vous irez voir le petit vidéo à la fin, ça va vous donner une idée comment est-ce que je m'équipe, comment est-ce que je prospecte quand c'est le temps. Donald me demande, Stéphane, j'ai peur de gaspiller mon stock vu que les gibiers sont rendus des ravages, puis que je fais des salines, là, à cet insecte, je suis mieux de garder mon stock pour attendre au printemps. Checkez bien ça, ce qu'il faut que vous compreniez. Le but de faire des salines, de leur donner des minéraux, de leur donner des suppléments, c'est de leur donner les carences qu'ils ont. Les dernières études qu'on a depuis les 3 dernières années nous montrent qu'il y a un achalandage même l'hiver. L'affaire, vous ne pouvez pas perdre votre... Quand ton stock il baisse, là, souvent, c'est parce que tu as du gibier. Ça, c'est normal, c'est ce qu'on veut. OK? L'autre affaire, si tu fais bien ta job, exemple, ton poteau, 6-7 pieds de haut, ton bloc en haut, ton Vitalmix, tes trous dedans, une souche, ta saline là-dedans, même si ton sel, il y a de l'air à partir, c'est pour ça que les arbres sont là, c'est pour se gorger de ça. Quand tu vas avoir atteint ta saturation de sel ou de minéraux ou de suppléments dans ta souche ou dans ton poteau, c'est ça qui devient ton son, c'est ça qui devient ta référence pour ton gibier. Après ça, on n'a qu'à réactiver. Mais inquiétez-vous pas, là, il n'y en a pas de problème. Puis, l'avantage que là, on s'aperçoit, c'est quand il y a des redoux, ils sortent des ravages. Si tu fais de la motoneige, si tu fais de la raquette, tu vas t'en apercevoir. Il y a des redoux, les raccoons sortent, ils vont sortir des ravages, ils embarquent dans les trails, puis là, ils cherchent de quoi manger. Fait que ça, c'est là que vous allez être. Puis en plus, si ta saline ou ton poteau, tes affaires sont bien faites, à Saint-Cyr, ça gèle. Il n'y a pas de problème. Là. Quand même, tu te ramasses avec 4 pieds de neige dessus, il n'y en a pas de trouble. La neige va fondre. Quand ça va fondre au printemps, ça va juste faire comme une pluie, ça va juste faire fondre ton stock, puis là, ça va rentrer dedans. Puis, il y a de quoi qui s'en vient. Je ne peux pas dire quoi, mais il y a de quoi qui s'en vient. OK? Pour vous aider là-dedans. Mais le but de l'affaire, c'est justement ça, c'est de s'organiser pour que, inquiétez-vous pas, ça gèle l'hiver. Ça prend des cristis de grosses pluies pour laver les produits. Puis si, comme je vous dis, vous faites bien le job, ben votre stock va le garder. Fait il n'y en a pas de problème. Vous pouvez y aller à cet site. S'il arrive de quoi, par exemple, c'est surtout des fois les moyens pour se rendre qui sont difficiles. Mais si vous êtes capable, les résultats qu'on a depuis les 3 dernières années, de faire ça l'hiver, hey, je suis pas pour rien, là, je monte en hiver en skidoo, allez faire ça, je fais pas ça pour le fun, là, parce que ça nous donne des résultats, parce que ça aide nos orignaux, ça aide nos chevreuils, puis ça fait une bonne job. Avec Donald, t'as pas à t'inquiéter avec ça. Gabriel, 15 ans, un jeune de la relève, il dit « Steph, je commence à chasser les chevreuils, il y en a beaucoup ce que je suis. » Puis il dit mais il y a beaucoup de chevreuils, il y a beaucoup de chasseurs autour. Comment est-ce que je fais pour me démarquer des chasseurs? Ben, pour tes salines, casse-toi pas la tête. Si tu suis les recettes qu'on parle avec du Vitalmix, que tu fais tes poteaux, comme ce que je viens de parler, puis tu fais ce que tu as à faire, au printemps, mon gars, casse-toi pas. Par contre, l'habitat où ce que tu vas les faire est important. Les transitions, dans le bois sale. S'il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup de pression, tu n'auras pas le choix, il faut que tu t'en ailles dans des endroits qui sont sales, qui sont bien fermés. Puis là, tu vas voir que tes salines vont rouler, puis ça va faire la job. Ça va être surtout quand la chasse va ouvrir. Si tu as des gars qui sont proches de toi et qu'il y a de la pression de chasse, fais rien. Laisse tout le monde bêter. Laisse tout le monde faire ce qu'ils ont à faire. OK? Va voir la vidéo que j'ai faite, ces appâts. Je vais te le mettre en lien, je vais te l'envoyer. Ceux qui le veulent, écrivez-moi, je vais vous le donner. Puis tu fais ce truc-là la veille de la chasse. Tu checkeras bien ça. Par exemple, là, ce que ça fait, à cause des odeurs, à cause des produits, puis qu'est-ce que tu fais? Ce qui arrive, c'est que les bocs, mais qui rentrent dedans, tu n'as pas grand temps pour le poigner. Tu as 24-48 heures max. Mais si ils rentrent, tu as des bonnes chances de le poigner parce que tu es la nouvelle affaire, tu es le nouveau, comparativement à tout. Puis il y a aussi une question de ce qu'on met. Côté protéiné, côté odeur, côté façon de le faire, ben ça fait une grosse différence. Fait que j'espère que ça t'aide. Attendez, j'ai oublié son nom aussi. Gabriel. Ouais, Gabriel.
Puis ceux qui veulent les renseignements pour la vidéo, il est facile à retrouver. C'est une vidéo que j'ai mis sur YouTube. Là, ça fait à peu près 2 ans. Puis il est tout le temps à date. Puis c'est vraiment ça. Fait que c'est la meilleure façon de pouvoir te démarquer. Donc, si vous avez des questions, likez, partagez, invitez, surtout commentez. À la fin, allez-vous-en pas. J'ai mis mon petit vidéo dans le désert. Vous allez voir comment est-ce que je fais. Quand je pars prospecter, je me fais soigner n'importe où. C'est à peu près ce que je ressemble pour pas avoir de l'air trop. Puis aller chercher de l'information. Puis être capable de avoir des spots de chasser. Passez une excellente journée. Aujourd'hui, ça commence. On s'en va au show, ça va se préparer. On rencontre du monde, puis là, c'est parti. On en a, moi, j'en ai pour les 3 prochains jours avec vous autres. Je vais essayer de vous ramasser des nouveautés, voir qu'est-ce qu'il y en a, la tendance, où est-ce que ça s'en va, les approvisionnements. Inquiétez-vous pas, je vous tiens au courant demain matin. Ciao tout le monde! Si on jase, c'est la prospection. Tu sais, quand on parle, je parle de prospecter, puis là, ben, j'étais au Nevada, puis... on va vous montrer le paysage. Là, il a fallu que je me cache parce qu'ils vendent, c'est hallucinant. Le paysage commençait malade, là. Fait que là, ben, le but de l'exercice, c'est de voir si on peut venir à la chasse ici. Fait que là, ben, je me suis retiré en dehors de Las Vegas. Puis j'ai monté dans les montagnes. Regardez, là, ici, en haut. Ça, c'est les canyons, là, qu'ils appellent ça, les Red Canyons. Je suis venu m'informer. Ce qu'ils ont beaucoup ici, c'est des chevaux sauvages, des ânes, du mule, mais le wapiti il est bien plus loin, pas mal plus loin. Ils ont du bobcat, ils n'ont pas de cougar. Fait que, puis faire attention aux serpents à mais là, il fait trop frais. Fait qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Fait que là, ben, je suis en avion, je suis chipé, je le savais, je devrais faire un peu d'hiking, un peu venir voir. Fait que comment est-ce que tu t'amènes du stock pour te débrouiller vite pour faire ce que tu as à faire? Première affaire, mon sac à dos, c'était mon sac de carry-on. Ça, c'est le fameux sac que je vous parlais, là, le Mystery Ranch, là. Le Pointler, là, il est hallucinant comme sac à dos pour faire de la marche. C'est fou. Comment est-ce qu'il est confort. Une bouteille d'eau, mon Zoléo. Même si je suis loin de la maison, j'ai quelqu'un qui reçoit mes données à toutes les fois qu'il arrive de quoi. Il a fallu que dans les aéroports, tu n'as pas l'air d'avoir le couteau. Fait que je suis allé m'acheter un couteau de poche. Puis, du stock pour me faire un lunch. Après ça, ben, je suis en jeans. OK? Naturellement, j'ai tout le temps les jeans stretch. L'autre affaire, les sneaks, les running shoes. J'aurais pu emmener mes bottes Timberland, mais j'étais trop. Il fallait que je sois léger pour m'en venir ici. Ces running shoes-là sont en Gore-Tex, donc ils prennent pas l'eau. Je suis habillé en Sitka. J'ai mon manteau Sitka, une grosse doudoune Sitka. J'ai un coton ouaté Sitka en dessous. Puis j'ai mon chandail là, pour faire de la marche. Sitka aussi. Fait que de même, mes petits gants passent partout. Fait que de même, ben, t'es capable d'aller prospecter n'importe où dans le monde, là. OK, je suis capable d'aller n'importe où, j'ai ce qu'il faut, là, je suis venu voir. Je prospectais le Nevada. Ici, tu dis, ah, pas certain. Là, m'en repartir plus loin. Je suis rentré dans le bois, j'ai vu une piste de chevreuil, mais c'est pas assez. Les locales ici, tu dis qu'il n'y a pas grand-chose, il y a trop de monde en entour. Fait que là, ben, c'est correct. M'en monter plus haut, m'en continuer à faire du millage, m'en voir si je peux venir à la chasse, m'en m'informer à d'autres gars ici. Ben, stick, j'aimerais ça chasser ici. C'est malade, là. Le désert, puis les montagnes, les canyons, vélo électrique, c'est malade ici, là, le mountain bike, tu peux en faire, c'est fou. Fait qu'un autre habitat, une nouvelle affaire, différent un peu de ce qu'on connaît, mais malgré tout, c'est comme ça. N'importe où j'ai été prospecté, n'importe quoi que j'ai fait, j'ai tout le temps ça. Je suis tout le temps bien de même. 1, 2, 3, je suis très capable de sauter dans le bois pour faire ce que j'ai à faire pour aller m'amuser. Puis, naturellement, j'ai oublié de vous parler de ça, ben, j'ai pas amené mon GPS, mais j'ai tout le temps, j'ai ma montre, OK? Puis elle, ben, connectée à mon cellulaire, fait que j'ai le temps, j'ai mon GPS, me promener n'importe où, je suis capable de me retracer, faire ce que j'ai à faire. Donc, petit détail, petite affaire, vite fait, tung, ting, tung, tung. C'est ça qui fait la différence souvent quand tu veux prospecter, trouver des spots hot, puis ci, puis ça. Tu sais, cette région ici, je le sais que c'est pas hot, ils vont continuer demain ou après-demain. Puis, mais là, je le sais, c'est rentré dans mon bagage d'informations que, et où, comment, ben, à un moment donné, ben, on va prospecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, steph.onjase@fermonet.com. Ciao!